Comment fonctionne le BFR? On fait le point ensemble. On va prendre l'exemple d'un boulanger qui a une clientèle professionnelle et de particuliers. Et on commence par les pros, c'est-à-dire le B2B. Donc notre boulanger, il achète sa marchandise directement. Par contre, il bénéficie auprès de ses fournisseurs d'un délai de paiement de 60 jours. Donc il peut les payer 60 jours plus tard. Pour simplifier, on va dire qu'il stocke sa marchandise autour de 30 jours avant de pouvoir produire et vendre des petits pains. Ces petits pains, il va les vendre à une clientèle professionnelle, par exemple EDF qui a besoin de petits pains pour faire son petit déj. Et il va donc les produire et les livrer de suite. Par contre, EDF bénéficiera d'un délai de paiement de 60 jours. Et donc là, tu vois sur le schéma que notre boulanger devra payer son fournisseur avant d'être payé par EDF. Et c'est ce qu'on appelle en fait avoir un BFR, donc un besoin en fonds de roulement positif. C'est-à-dire qu'il aura besoin de financement pour financer son activité, comme il y a un décalage de paiement entre le paiement des clients et le paiement du fournisseur. Avant que je passe au particulier, sache que c'est ce type d'explication que tu peux retrouver notamment dans le guide des 101 que j'ai créé pour les entrepreneurs et qui comprend 101 choses qu'on aurait aimé savoir en lançant notre boîte mais que personne nous dit en fait. Donc pour les particuliers, le principe de base est le même. Par contre, le boulanger est payé dès qu'il produit et qu'il vend les petits pains au